Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce lundi 25 janvier 2016. Les titres, c'est tout de suite. La lutte contre la pauvreté en marche à Ziguinchor. Les femmes qui sont au devant de ce combat ont fait le bilan de 10 années de collaboration avec Cori Microfinance. Vainqueur du trophée de meilleur supporter de l'année 2015, Ale Casa était à l'honneur en marge du match entre Casa Sport et Djamba. Les lauréats de la CAF ont profité de cette occasion pour présenter leur butin aux autorités et aux supporters. Vous aurez les échos de cette cérémonie dans cette édition. L'actualité internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Amis du net, bienvenue. Du nouveau sur le présumé accident survenu le 10 janvier dernier à Goumel. 2 personnes ont été déférées au parquet. Le sort de ces 2 présumés meurtriers est désormais entre les mains du procureur de la République qui déterminera leur responsabilité dans cette affaire de meurtre. Depuis plusieurs années maintenant, l'économie de la région de Ziguinchor tourne au ralenti. Plusieurs secteurs sont aujourd'hui en faillite, aux grandes dames d'une population enfermée dans le carcan de la pauvreté. Le point avec Rokhayebe. Considérée comme l'une des régions les plus riches au Sénégal en matière de ressources agricoles et halieutiques, la région de Ziguinchor a du mal jusqu'à présent à écouler ses produits. Face à cette situation, l'économie de la région tourne au ralenti. Dans le secteur de la transformation, par exemple, les 3 usines Socéchal, Sopica et Amergé qui faisaient l'écoulement et la transformation des produits halieutiques ont mis la clé au paillasson. Plusieurs hôtels de la région sont en faillite à cause de la raréfaction des touristes. Le tourisme a aussi entraîné dans sa chute l'artisanat. Le Diola, qui écoulait presque toutes les marchandises de la région, verra son destin basculer au soir du 26 septembre 2002. Ce ferry assurait depuis une dizaine d'années la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor. En février 2015, avec l'arrivée des 2 bateaux Agen et Djambogne, l'amnistie fiscale au profit du secteur du tourisme et l'implantation de plusieurs banques ne semblent rien changer dans le destin économique de cette région considérée comme le grenier du Sénégal. Ce reportage de Rokhayebe est le premier élément du dossier de la rédaction du groupe Média du Sud consacré cette semaine à l'économie de la région. Le 10e anniversaire de Cori Microfinance a été célébré le samedi 24 janvier à Ziguinchor avec comme thème une finance inclusive au service de l'économie de la paix en Casamance. Compte rendu, Léa Suzanne Tchaoutine. La microfinance joue un rôle important et capital en matière d'autonomisation des femmes et aide à susciter un regain de respect pour ces dernières. Le microcrédit permet à la gente féminine de renforcer son indépendance et à faire d'elle des acteurs économiques au sein de la communauté et de la famille. À Ziguinchor, le 10e anniversaire du Cori Microfinance a été célébré ce samedi au siège de cette structure. La célébration solennelle des 10 ans de notre chère institution Cori Microfinance. Et avant tout, rendre hommage à l'Église catholique du Sénégal et à tous les évêques de la conférence épiscopale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Cori est le fruit d'une ferme volonté de l'Église de servir durablement les populations défavorisées et de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers le crédit et l'épargne. Le bilan de ces 10 dernières années a été résumé par le directeur Mamadou Lamine Gueye. Notre institution a fait des progrès très importants, notamment dans les domaines tels que la planification stratégique, la rationalisation de sa gestion, le développement et l'harmonisation de ses systèmes politiques et procédures, le traitement des informations, le renforcement des capacités et le développement de ses ressources humaines. Je voudrais juste vous communiquer quelques chiffres relatifs à nos réalisations durant ces 10 dernières années.
plus de 80 000 femmes, 13 régions administratives du pays. Pendant 10 ans, Cori a réalisé une production de crédit d'un montant de 75 milliards pour 830 000 prêts décaissés et remboursés aussi. Monsieur Doudouka est revenu sur la discrimination positive portée sur les femmes de la Casamance dans la microfinance. En matière de financement bancaire, nous avons financé 23 PME en Casamance pour un volume de financement de 189 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que notre action pour la microfinance a permis de faire bénéficier de près de 150 groupements de femmes et de 38 porteurs individuels de financement par les systèmes financiers décentralisés, notamment et surtout par Cori Microfinance, pour une enveloppe de pratiquement 439 millions dans les régions Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Madame Aminata Tamba, présidente des femmes de Ziguinchor, a reçu des mains du ministre d'État, M. Souleymane Jules Diop, une enveloppe de 3 millions pour l'organisation de cette journée. La maturité et l'expérience ont fait que le plafond du crédit octroyé est rapporté à 10 millions par prêt et même les hommes feront désormais partie de la microfinance. Ce week-end, le trophée du meilleur groupe des supporters africains décerné par la CAF au comité Alekaza 2015 a été présenté au président d'honneur Nouha Cissé devant le public à la mi-temps du match qui opposait Casa Sport à Djambar au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Nouha Cissé est au micro de Lamine Diédhiou. La relève est particulièrement assurée et très bien assurée. C'est la continuité d'un travail qui a démarré bien longtemps et qui est consacré aujourd'hui par tous les efforts de la nouvelle direction du club qui continue à persévérer dans tout ce qui a été fait et nous n'en sommes que heureux. C'est au grand bonheur non seulement des supporters du Casa Sport, des spectateurs de Ziguinchor et de Casamance qui suivent le Casa Sport, mais de tous les sportifs sénégalais, voire africains, parce que c'est une distinction à une échelle africaine. Le mérite est aux supporters que nous félicitons. De persévérer tel que le souhaite la nouvelle direction du club et tel que le président est en train de le faire dans les efforts de rénovation, dans les efforts d'innovation pour lesquels nous l'encourageons. Et pour moi, franchement, il y a de bons signes pour que le Casa aille plus en avant encore. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Toujours en sport, la 10e journée de la Ligue professionnelle de football sénégalaise s'est jouée ce week-end au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Une journée marquée par la victoire du Casa Sport sur Djambar. Reportage Lamine Diédhiou. Entre actions spectaculaires, jeux équilibrés, les deux équipes ont imprimé un rythme soutenu à cette rencontre qui a enregistré beaucoup d'occasions non exploitées dans les 38 premières minutes de la première partie. À la 39e minute, sur une belle envolée de l'attaque du Casa Sport dans la surface de réparation de Djambar, la passe revient à Dominique Mendy qui vise la lucarne des buts et marque. Le Casa mène alors par 1-0. Un instant après, Djambar bénéficie d'un coup franc tiré par Adama Mbengue et qui passe à côté. L'équipe de la Petite Côte dans les 4 minutes du temps additionnel égalise avec Dame Gueye avant le deuxième but du Casa Sport qui porte la signature de Serif Sané. Les sudistes reviennent au vestiaire avec cette avance pour ensuite inscrire un troisième but avec le doublé de Serif Sané dès la première minute de la seconde période. Les visiteurs se lancent à l'offensive mais ne réussissent pas à revenir au score jusqu'à la fin de cette rencontre. Selon le coach adjoint du Casa Sport, Ibou Diarra, il est satisfait de ce résultat. Mais on est satisfait. On demande, vous journalistes qui demandez chaque fois, le Casa ne marque pas le but. Aujourd'hui, on est à 3 buts. On était à 2. Maintenant, on parvient à marquer 3 buts. Je crois qu'il y a un plus au niveau offensif. Pour Boubacar Gadiaga, le Casa Sport a pesé lourd avec sa maturité. Malheureusement, on est tombé sur une bonne équipe. Et puis, voilà, on n'ayant pas une certaine maturité quand on a égalisé, en étant naïf de prendre ce but-là, ça nous a plombé. Et puis derrière, voilà. Avec cette victoire, le Casa Sport s'offre la deuxième place avec 16 points derrière Djambour. À présent, place à l'actualité internationale en bref et en images.
Les auteurs des attentats de Paris réapparaissent dans une vidéo publiée ce dimanche et attribuée au groupe État islamique. La vidéo présente 9 auteurs des attentats qui ont fait 130 morts en novembre dernier. Une mise en scène macabre avec les djihadistes de commettre des décapitations et des exécutions de personnes présentées comme des otages qui passent sous silence le sort de Salah Abdeslam, le principal suspect des attaques qui est toujours en fuite. Enfin, aux États-Unis, le retour à la normale s'avère progressif à la suite de la tempête de neige qui a balayé l'est du pays. Au cours de cette tempête historique baptisée Jonas, plus de 60 cm de poudreuse ont recouvert les rues de New York et de Washington dans la nuit de samedi à dimanche et paralysé le fonctionnement des agglomérations. La tempête a causé la mort d'au moins 23 personnes, pour la plupart décédées dans des accidents de voiture. De lourds dégâts matériels ont aussi à déplorer. Plus de 11 000 vols ont été annulés dans tout le pays. Les opérations de débalayage se poursuivent et si à New York la vie devrait reprendre son cours ce lundi, il va falloir attendre encore un peu à Washington. Mathilde Ramabalde, et c'est pour accueillir Moussou Diédiou pour la revue des titres. Merci Maïmounaba pour la revue des titres de ce lundi 25 janvier 2016. Sud Quotidien titre à sa une: avis du Conseil constitutionnel sur la réduction du mandat présidentiel, Tanor Ly Macky. Situation foncière en ville et en milieu rural, des terres dépossédées au profit des riches. Consultation de Macky Sall sur les réformes constitutionnelles. Le PDS dit niet si Oumar Sarr et Karim. Tournoi TNT, 3 combats, 3 victoires, amaillé. À la une du Populaire, fin de cavale pour le célèbre détenu qui s'était évadé de la prison de Diourbel mardi. La gendarmerie réussit un coup de dîner en Gambie. Les éléments de la section de recherche appalguent Boy Djiné dans un hôtel de Serekunda après 3 jours de traque. Élection présidentielle 2017, Tanor confirme la candidature du PS avec des si. Grève générale de 72 heures à partir d'aujourd'hui de l'intersyndicale des travailleurs vers une paralysie des collectivités locales. Lutte finale du tournoi TNT, Ama vainqueur grâce aux folies de Guigui. Village mouride où a vécu Bamba, Tcheyen ravagé par les flammes. En meeting dans le fief du président, Malick Gakou vilipende Macky à Fatick. Stade, le quotidien du sport titre, Ligue 1, 10e journée, Casa fonce sur Ndiambour, Douane, Mbour Petite Côte ce lundi. Espagne, Real cale devant Betis. Alfred stoppe l'envol de Zidane. Cheikh Ndoye, Angers, j'ai encore faim, je n'aime pas perdre. Progresser en Angleterre, ce que Cissé a changé. Taekwondo, leur AG avorte, faute de quorum, les frondeurs rejettent le chronogramme de la Fédé. Nous terminons avec Sonolamb. Un jet fatal à Guigui. 9 sur 9, mission accomplie pour Ama. Ama, je veux Modlo, gris ou lac 2. Guigui, l'arbitre ne devait pas siffler. Sitor Ndour, l'arbitre, Guigui a bien dit oui. Danou, Danouat, Danoti, Zos trop faible pour Tafatine. Tafatine, que B52 vienne prendre sa revanche. Zos, j'ai reçu un coup irrégulier. Choc du 31 janvier à Demba Diop, Zarko et Batiseras font monter l'adrénaline. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous souhaite un très bon début de semaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous pouvez continuer à nous suivre sur www.gms.sn. Laissez vos commentaires ou messages sur notre page facebook.com/gmszig ou nous suivre sur twitter.com/gmszig. Merci de nous avoir suivis.